Eh ben, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debiland. Actualité mondiale et française. Lecture et réaction, stop ou encore, comme d'habitude. On va commencer par une information assez légère pour ensuite aller sur des informations un peu plus lourdes. Voire beaucoup plus lourdes. Un homme a remporté le concours du plus gros mangeur de cassoulet à Castelnaudary, terre natale du plat. Il a mangé 2,5 kg en moins de 7 minutes. Voilà. Voilà pour l'info de la dépêche du midi. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui cherche du travail, que lui conseilleriez-vous? Je vais y arriver. Parce que là, je suis sur les tweets, les messages de Serfia. Vu que je prends pas ce qui m'arrange, je prends tout. Donc, on est obligé un peu de mélanger. Ben moi, je lui conseillerais de bien profiter des aides sociales parce que cette semaine, j'ai encore bien vu tout ce que je décris, tout ce que je dénonce. Mais c'est scandaleux. J'ai encore vu des pachydermes partir à 6h, 6h30 du matin en vacances. Personne ne me croit, mais ils partent bien en vacances. Avec leurs valises. Bref. J'en reparlerai, mais ça me dégoûte. Plus c'est gros, plus ça passe. L'Elysée dément avoir rémunéré 500 figurants à 98 € pour acclamer Emmanuel Macron lors de la cérémonie du 14 juillet. Si c'est vrai, c'est très grave. Entre 15 millions et 20 millions de personnes utilisent Waze en France pour 40 millions d'automobilistes dans le pays. 40 millions d'automobilistes dans le pays, c'est beaucoup, c'est énorme. Non, parce qu'après on vous dira que c'est pas la voiture. Non, c'est pas la voiture. Il y en a des milliards, mais c'est pas la voiture. S'il y a des milliards d'usines, ils vont te dire que c'est les usines. Mais s'il y a des milliards de voitures, ils vont te dire que c'est pas la voiture. Je parle de la pollution, bien évidemment. Le pourcentage de la population qui se disait prête à combattre pour son pays en 2015. Le Pakistan avec 89%. Le Vietnam avec 89%. Le Bangladesh 86%. L'Afghanistan 76%. L'Inde 75%. La Finlande 74%. La Turquie 73%. La Chine 71%. L'Indonésie 70%. L'Ukraine 62%. La Russie 59%. Le Mexique 56%. La Suède 55%. Le Nigeria 50%. Le Brésil 48%. La Pologne 47%. Les États-Unis 44%. L'Argentine 43%. Le Danemark 37%. Le Canada 30%. L'Australie 29%. La France 29%. La Grande-Bretagne, l'Angleterre 27%. La République tchèque 23%. L'Espagne 21%. L'Italie 20%. L'Allemagne 18%. Les Pays-Bas 15% et le Japon 11%. 11%. Vous avez remarqué qu'il y a un seul pays africain sur tous les pays. Un seul pays africain. C'est bizarre, il n'y a pas les pays du Maghreb. Il n'y a personne. C'est quand même bizarre ces statistiques. Non, parce que la fierté des origines et compagnie, là, elle est absente. Bah déjà, il faudrait déjà qu'ils soient dans leur pays, premièrement. Pour aller combattre pour leur pays, il faudrait déjà qu'ils y soient. Il y a un seul pays africain, c'est le Nigeria. Ok. Nigeria, pays africain où il y a le plus de naissances.
Un seul pays d'Afrique qui est en train d'avoir la même population que les États-Unis ou l'Europe tout entière, hein. En tout cas, il est en passe d'y arriver. Et c'est pas un record valorisant, hein. C'est un record très inquiétant. Ensuite, vu que je prends pas ce qui m'arrange, alors on va voir ce que dit Taj Mahat. Est-ce que j'ai du réseau? Oui. Alors, qu'y a-t-il de nouveau sur Taj Mahat? Euh, donc Taj Mahat, c'est le réseau qui prend fait et cause pour les musulmans, voilà, pour les gens d'origine maghrébine, etc. Il y a une dimension dans la culture maghrébine de l'humiliation, la hagra. Sur RMC, Antoine Diers affirme à tort la mort de Raphaël Graven aux Maghrébins. Attribue à tort, putain je raconte n'importe quoi, attribue à tort la mort de Raphaël Graven aux Maghrébins, tout en omettant volontairement Owen Senazandoti, protagoniste de cette affaire. Ok. C'est surtout ciblé contre moi vu mes origines. À Villeneuve-la-Guyard. La maison d'un couple d'origine maghrébine a été visée par des tags racistes avec l'inscription Nique ta race, une croix gammée et leur nom barré sur la boîte aux lettres. Sans surprise, après avoir publiquement exprimé son souhait d'éradiquer les musulmans, l'ex-policier Sébastien Jalamion, condamné pour violence conjugale, nous accuse désormais de djihad numérique et de terrorisme. Nous tenons à répondre point par point à ces allégations graves et infondées. Taj Mahat est une plateforme collaborative dédiée aux Maghrébins. Elle relaie l'actualité et agit à son échelle contre les attaques visant les diasporas. Alors, les diasporas, si elles étaient chez elles, il n'y aurait pas d'attaque. Ça aussi, il faut le préciser. Et si les diasporas ne posaient pas de problème, il n'y aurait pas d'attaque non plus. Eh oui. Contre les attaques visant les diasporas. Nous savons que qualifier toute voix discordante d'islamiste ou de terroriste est une stratégie classique destinée à délégitimer nos arguments. Concernant Nadia Lazouni, ciblée par cet ancien policier, il est important de rappeler qu'elle n'a aucun lien avec notre plateforme. Elle s'est simplement fait l'écho en avril 2023 de notre enquête sur FRDE, frais de terre, je sais pas ce que c'est, laquelle a conduit à l'arrestation de plusieurs membres et à la révocation des policiers impliqués dans un projet de ratonnade et de terrorisme, notamment l'attaque planifiée d'une mosquée. Pour le très médiocre Sébastien, le simple fait qu'une journaliste mentionne l'une de nos enquêtes dans le cadre de son travail suffirait à en faire une affiliée, un raisonnement bancal révélateur de son amateurisme. Sur l'affiliation aux frères musulmans, nous avons déjà affirmé à de multiples reprises qu'il s'agit d'un épouvantail commode utilisé pour discréditer toute parole musulmane. Si les autorités estimaient réellement que ce mouvement est une menace, elles l'interdiraient. Elles ne le font pas car une telle interdiction révélerait à l'opinion publique l'extrême marginalité de ce groupe en France. L'agitation autour de ce nom n'a qu'un objectif, servir de prétexte à une idéologie anti-musulmane. Faites une pétition pour interdire ce groupe au lieu de nous fatiguer avec eux, agissez au lieu de parler. S'agissant de LFI, nous rappelons que la défense communautaire n'équivaut pas à un soutien partisan. Assimiler une contre-offensive et une plateforme communautaire à une adhésion à ce parti est un procédé rhétorique répandu chez les droits tardés.
Oui, parce qu'il y a les gauchias et les droitardés. Voilà. Nous n'avons jamais soutenu aucun parti car nous sommes convaincus que les Maghrébins peuvent s'élever socialement par leurs propres moyens. Ben moi, j'en suis pas convaincu. Ou en tout cas, tout dépend lesquels. Sans se soumettre à des structures partisanes. Quant à l'accusation grotesque de fausse capture d'écran concernant nos échanges avec certains organismes, nous invitons toute personne à contacter directement le parquet et les entreprises concernées qui confirmeront nos échanges. Les individus identifiés dans nos enquêtes ont d'ailleurs désactivé leurs comptes, conscients que leurs dossiers sont désormais entre les mains de la justice. En conclusion, Sébastien Jalamion illustre parfaitement son incompétence. Son éviction de la police n'étonne guère. Il croit avoir mené une enquête en découvrant l'adresse IP publique de notre serveur. Une telle naïveté frise le ridicule. Enfin, nous rappelons que ces attaques répétées contre les Maghrébins traduisent une crainte évidente pendant des décennies. Certains se sont crus autorisés à insulter et stigmatiser les communautés sans réponse. Aujourd'hui, face à une contre-offensive organisée, ils ne trouvent d'autre échappatoire que de nous accuser de terrorisme. Une stratégie d'autant plus dangereuse qu'elle alimente de leur côté une logique de guerre civile. Alors pour revenir à nous sommes convaincus que les Maghrébins peuvent s'élever socialement par leurs propres moyens. Moi je vais vous dire cette semaine, donc j'ai encore vu des Maghrébins, toujours les mêmes. Quand je dis toujours les mêmes, je ne parle pas des Maghrébins en général, je parle de ces Maghrébins-là. Mais c'est souvent le cas malheureusement. 6h du matin, 6h, 6h30 du matin, ils partent en vacances. En traînant les valises, tout va bien. En vivant des aides sociales, chômage, MDPH, etc. Mais à part ça, ils ne peuvent pas vivre de leurs aides sociales, bien évidemment que non. Des gens qui ne travaillent jamais, hein, et donc ils vont s'élever socialement, c'est terrible. Et après, ces gens-là, ils vont s'étonner qu'il y a des gens comme moi qui veulent les mettre dehors, en fait. Parce que moi, je vais pas me cacher, hein, je veux clairement les mettre dehors. Hein. Je veux les dégager de notre pays. Hein. Mais ça, c'est clair et net. Hein. Il n'y a même pas de négociation. Hein. Je vais pas garder ça. Hein. Moi, personnellement, je garde pas ça. Hein. Ça va pas la tête. Ensuite. Non, parce que ces gens-là font honte. Et quand je vois des gens qui se cassent le cul au travail, pendant que je vois ça, je peux pas accepter ça, c'est pas possible. Quand vous avez des gens dans votre famille qui se cassent le cul au travail, des amis qui se cassent le cul au travail, des connaissances qui se cassent le cul au travail, vous pouvez pas accepter ça. Ça s'appelle être saint d'esprit. Une famille avec un enfant de 11 ans se retrouveront à la rue début septembre. Victimes d'une escroquerie par la fausse association Élan Social, ils recherchent de toute urgence un studio. Soraya et son mari, anciens commerçants, dont l'activité a fait faillite, se sont retrouvés sans domicile, hébergés provisoirement sous une tente, dans un jardin en Seine-Saint-Denis. Ils devront quitter les lieux fin août. Informé de leur détresse sur les réseaux sociaux, Ethan Girard, individu malveillant, a contacté la famille via son association fictive Élan Social. Il a prétendu les reloger à l'hôtel, allant jusqu'à fabriquer une fausse convention d'hébergement. Sous un autre compte, en se faisant passer pour un maghrébin, il s'est ensuite fait passer pour le vice-président de l'association, jouant la comédie d'un rendez-vous près d'un hôtel. Son but était de se moquer de la famille et de s'amuser de leur situation, gratuitement par pure cruauté. Voici un extrait d'échange par SMS entre Ethan Girard, se faisant passer pour Zied, le prétendu vice-président de Élan Social, et Eden, reporter venu réaliser un reportage afin d'aider la famille. Une main courante a été déposée. Alors les mains courantes, il faut savoir que ça ne sert rigoureusement à rien. Non mais je tiens à le préciser, parce que moi j'ai essayé de porter plainte cette semaine, je n'ai pas pu. Alors une main courante, je peux vous le dire, ça ne sert à rien. Ils m'ont proposé de faire une main courante, donc s'ils me le proposent, c'est que ça ne sert à rien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Le mari travaille depuis le 1er août, mais les bailleurs exigent 3 fiches de paye qu'il ne pourra fournir qu'à l'hiver. Le couple de nationalité française n'a pas non plus les moyens de régler d'avance plusieurs mois de loyer et la caution. Toute aide pour trouver rapidement un studio est vitale pour cette famille. Je me fais pas de soucis pour eux. Ils sont d'origine maghrébine, je me fais pas de soucis pour eux. Normalement, ça devrait le faire. Et puis s'ils étaient d'origine subsaharienne, Afrique noire, je me ferai pas de soucis non plus. Ne vous faites pas de soucis pour eux, je pense que d'ici peu, ils auront trouvé quelque chose. Ce que j'adore, c'est quand ils sont obligés de préciser qu'ils sont de nationalité française. Le couple de nationalité française, ça j'adore ça aussi. Vous défendez que c'est des maghrébins, mais vous êtes obligé de préciser qu'ils sont de nationalité française. Bon, passons. Allez, on va finir avec Taj Mahal. Mais en tout cas, toutes ces affaires sont révoltantes. Très relayé, une fake news ressurgit sur des dégradations d'un cimetière chrétien en Dordogne. Datant de 2024, il s'agit d'une false flag dans la même région où un groupuscule dégradait des tombes et des calvaires pour accuser les musulmans et les maghrébins. Ensuite, que se passe-t-il en France ? France, l'immigration tunisienne en forte croissance ne porte pas les fruits promis de l'immigration choisie. Chômage, clandestin, regroupement familial. A Choisy-le-Roi, 94, 4 corps d'hommes repêchés. Un clandestin se revendiquant algérien interpellé sur fond d'homophobie. Apparemment, il pourrait être un serial killer qui tue les homosexuels. Il n'avoue pas, serait tunisien et ses victimes françaises, tunisiennes et algériennes pour 2 d'entre elles. Je ne comprends pas, c'est un clandestin se revendiquant algérien, puis après il n'avoue pas, il serait tunisien. Non mais ces gens, ils savent même pas d'où ils viennent, c'est terrible. Je voyais un mariage là dans la rue. Enfin un mariage. Ils célébraient un mariage. Ils étaient tous en voiture et ils avaient le drapeau algérien. Et ils en avaient je sais pas, ils devaient avoir à peu près 10 drapeaux algériens. Alors ils se tenaient à l'extérieur du véhicule, donc ils conduisaient, t'avais le conducteur qui conduisait, et ceux qui étaient sur les sièges passagers qui étaient assis sur le rebord de la portière. Donc ils étaient en partie dehors, en dehors du véhicule. Et ils tenaient les drapeaux algériens, et ils faisaient des cris Yallah, Yallah, Yallah. Je me suis dit, mais bon, ça m'étonne pas. Si t'as autant besoin de montrer ton drapeau, c'est qu'il y a un problème en vrai. C'est qu'il y a un vrai problème. Vous dites la fierté des origines, mais vous n'y êtes jamais dans votre pays d'origine. C'est fatigant. Il y aurait tellement de choses à dire. En vrai, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Déjà, ils se marient avec des drapeaux algériens. Ils se marient en France. Les drapeaux algériens, mais ils se marient pas en Algérie. Bon. C'est fascinant, hein. Et pour un mariage, t'as besoin de sortir le drapeau. Pour un mariage. Et tu vas te dire que t'es français après. Après, ces gens-là vont dire je suis français. Il n'y a pas un drapeau français en fait. Mais en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Avec les cons. Avec les comptes français. Mais vous n'avez rien de français. C'est votre carte d'identité, c'est le drapeau algérien. Donc, putain que ça me rend fou ce pays qui naturalise des gens qui n'ont rien de français, ça me rend fou. Mort du gendarme Éric Comines, tué lors d'un refus d'obtempérer par un récidiviste. Sa veuve témoigne. L'État est défaillant dès le départ. On a donné le permis de tuer à cet homme. La justice a été le fossoyeur de mon époux et de notre famille. Et elle a bien raison. Corruption à la prison d'Eton, ou d'Eton, dans le
73. Le chef de la maison d'arrêt interpellé, soupçonné d'être à la botte du détenu Sami Reboa. États-Unis. La population immigrée enregistre une baisse pour la première fois depuis 60 ans. Ben, je me demande bien ce qui a pu se passer pour en arriver là. Fin de cette vidéo, sinon c'est trop long. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.